Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire et vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Ouvrons ce journal au palais présidentiel, bien sûr, par les activités du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara échange avec la présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse. Principal sujet évoqué, la liberté de la presse. Jérôme Kofi Aboulé. Présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, en déplacement sur le sol ivoirien, s'est rendue ce jeudi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Elle a eu pour hôte le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le plaisir d'accueillir à la présidence Madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, vous voyez, hein? Donc, que gère RFI et France 24, je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde, et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins. Nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays parce que c'est important, l'information des populations. Donc, Madame, bonne arrivée et bon séjour en Côte d'Ivoire. Pour Marie-Christine Saragosse, cette rencontre avec le président de la République de Côte d'Ivoire, qui coïncide avec le 10e anniversaire de l'assassinat des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon, constitue un grand honneur. On est très touchés de son accueil, qu'on tenait à venir à Abidjan pour le 10e anniversaire, ce triste anniversaire de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, à l'occasion de la remise de la 10e bourse qui porte leur nom et qui permet de transmettre le flambeau vers les générations futures. On tenait à être ici parce que la première personne, le premier chef d'État qui m'a appelé le 2 novembre 2013, le jour de l'assassinat, c'était le président Alassane Ouattara. Et je venais de le quitter parce qu'il avait tenu à décorer Jean Hélène à titre posthume à l'occasion des 10 ans de sa mort aussi. Et donc on était dans un contact douloureux. Et son engagement pour défendre la liberté des médias, leur professionnalisme, ça m'a frappé dès ce moment-là. Et je voulais que pour ce 10e anniversaire, on soit ici. Et bien sûr, il nous a reçus parce qu'il l'a dit lui-même à quel point les médias indépendants, professionnels, experts, vérifiés, c'est le rempart contre toutes les manipulations. La présidente directrice générale de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, a en outre exprimé sa joie d'avoir été reçue ce jour par le chef de l'État ivoirien qui n'a de cesse d'apporter son soutien à la presse, tant sur le plan national qu'international. Côté primature, ouverture très prochaine du 4e pont d'Abidjan à la circulation. Annonce faite ce jeudi par le Premier ministre Robert Begré-Mambé au terme d'une visite du chantier. Les travaux sont déjà réalisés à 92% et font la fierté du chef du gouvernement. Sachez-le, le 4e pont relie la commune de Yopougon et celle du Plateau en passant par Atekoubé et Adjamé. Le point de cette visite de chantier avec notre reporter Mahama Traoré. Un autre pont au-dessus de la lagune Ébrié, le 4e dont se dote la ville d'Abidjan. Il va relier la commune de Yopougon à celle du Plateau en passant par celle d'Adjamé et d'Atekoubé sur une distance totale de 7,2 km. Ce jeudi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est venu s'enquérir de l'état du chantier à 92% de taux d'achèvement. Sa visite de terrain démarre sous le viaduc fièrement dressé au-dessus du carrefour Boribana à Atekoubé, viaduc qui permettra aux usagers d'emprunter le pont principal qui enjambe la lagune Brié et rallier la commune de Yopougon. Le chef du gouvernement constate que cette section est déjà praticable. Les élus locaux conviés à cette visite de chantier se réjouissent déjà de la métamorphose de leur cité grâce à cette infrastructure. Avec ce pont, je pense que les Ivoiriens vont se déplacer plus facilement. Le dernier dégagement des populations sur Dindin a été pris en compte
dans un protocole d'accord et que ce protocole d'accord est en train d'être mis en œuvre afin que cela soit dédommagé. Poursuivant sa visite, le chef du gouvernement marque une escale au niveau de l'ouvrage de franchissement de la traversée d'Adjamé, encore en chantier, avant de poursuivre son périple à Yopougon-Trois-Rouges, où est sorti de terre un pont, autre composante du projet. À chaque escale, Robert Begré-Mambé questionne les acteurs en charge de la réalisation de l'édifice sur les aspects techniques, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier en premier. Malgré le satisfecit, le Premier ministre souhaite voir les travaux vite s'achever afin de désengorger l'autoroute du Nord. En l'état actuel des choses, quand on veut rallier Yopougon à Adjamé, on a près de 112 000 véhicules jour. Donc c'est l'un des trafics les plus lourds à Abidjan. Donc le président de la République a décidé d'offrir cet ouvrage aux Ivoiriens pour que la moitié de ces 112 000 véhicules jour soient transférés sur ce pont. Le travail que nous avons constaté révèle que du premier pont, du carrefour du premier pont, jusqu'à Tekoubé, au niveau de Sebroko, cette zone pourrait être utilisable dans les jours qui viennent, sous réserve que l'entreprise respecte les indications que nous avons faites, déterminer les embranchements, sorties et accès. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est que la jonction du deuxième pont de Yopougon jusqu'au premier pont de Yopougon pour aller vers le plateau soit faite le plus rapidement possible. Nous avons fait remarquer à l'entreprise qu'elle dispose du matériel, du personnel, des matériaux et de toute la mécanique ingénieriale avec le BNET et le ministère de l'Équipement pour achever dans les meilleurs délais ce chantier. C'est une exigence que nous avons partagée avec eux et j'espère que l'entreprise a bien compris ce que nous l'avons dit. Ce qu'il faut dire, c'est de remercier le président de la République pour ce gros chantier qu'il a lancé sur Abidjan. Lancé en 2018, la construction du 4e pont s'inscrit dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan. Il est cofinancé à hauteur de 154 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Un autre chantier, et non des moindres, c'est celui du métro d'Abidjan. Ici, c'est le ministre des Transports qui visite le chantier, notamment la ligne 1 du métro du plateau à Anyama en passant par Abobo. Amadou Kone enregistre des résultats satisfaisants. Frédéric Oulaye, Didier Nguessa. Gare Sitaraï du plateau, sur ce chantier de la ligne 1 du métro d'Abidjan, des ouvriers sont à la tâche en vue de respecter les délais des travaux. Des travaux exécutés par la Société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan, SICMA, un consortium d'entreprises. Ce projet important dans le trafic du district d'Abidjan permettra de fluidifier la circulation et de réduire le temps des trajets entre les communes d'Anyama, Trècheville, Plateau et Abobo. Ce matin, le ministre des Transports effectue une visite de terrain. Les indices concernant l'exécution des travaux préparatoires sont édifiants selon Amadou Kone. Il était important pour moi de venir voir en termes de travaux préparatoires qu'est-ce qui est fait. Je suis très heureux de voir qu'en ce qui concerne le déplacement de réseau, c'est quasiment achevé. On a encore 2 sujets qui sont en train d'être traités dans la partie sud, notamment ce qui concerne donc la fibre optique marine et puis le réseau d'assainissement avec l'ADN 1800 qui sont en train d'être traités. Sur la partie nord, les choses avancent très bien en termes de terrassement. Alors, il y a un terrassement qui est fait pour déplacer la voie Sitaraï et puis terrassement qui est fait concomitamment là où c'est possible pour ce qui concerne donc le métro. Après quoi, le constructeur va commencer donc à réaliser donc les voies. Quant à l'indemnisation des populations impactées par le projet, le ministre rassure. Les paiements globalement sont exécutés à bonne date. Donc nous continuons de suivre de près. Donc les questions d'indemnisation, ce sont des contraintes que nous avons en termes d'impact environnemental et sociaux
avec les financiers donc, de cette opération. Donc nous travaillons pour que donc, tout le monde soit mobilisé et qu'il n'y ait pas donc, de problème. Ce projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan mobilise en termes d'emploi 500 personnes. Lancé en novembre 2017 par le président de la République ivoirien et son homologue français, les travaux sont prévus pour s'achever dans le courant de 2026-2027, selon le ministre des Transports. Voilà, autant d'infrastructures d'envergure pour le développement. Faudra-t-il au préalable la paix et la paix renforcée? La ministre en charge de la cohésion nationale est à la tâche. Belmondo Dogo a parlé avec l'archevêque d'Abidjan et le président du COSIM. L'émissaire du gouvernement demande l'implication des religieux dans le renforcement de la paix. Michel Mambo, Sogodogo. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté en visite au Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Échanges cordiaux entre la ministre Belmondo Dogo et le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, la nouvelle ministre de la Cohésion nationale, sollicite la bénédiction des guides religieux et leur implication pour la réussite de sa mission. Une démarche saluée par l'hôte du jour. En tant que guide religieux, notre raison d'être, c'est de prier pour la paix en chacun de nous, avec lui-même, et la paix avec notre environnement, notamment notre environnement social. Donc nous sommes pleinement engagés à ses côtés. Nos prières l'accompagneront, Inch'Allah, mais pas seulement nos prières. Et chaque fois que nous serons en mesure de l'accompagner et de l'appuyer. Le 26 octobre dernier, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté rencontrait l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Coutois. Les premiers qui, pour moi, doivent porter la thématique de la cohésion nationale, nous avons d'abord les guides religieux. Ils sont au contact quotidien avec les populations. Le guide religieux est comme une aiguille qui doit recoudre le tissu social. Nous ne pouvons pas vivre dans une société sans qu'il y ait des frictions. Mais nous devons faire en sorte que ces frictions se règlent en famille. Et pour nous, l'église, la mosquée reste et demeure une famille. Les guides religieux étant des acteurs clés du processus vers l'unité nationale, Miss Belmondo Dogo entend s'appuyer sur leur contribution pour une Côte d'Ivoire davantage unie, solidaire et paisible. Direction Grand Bassam pour le dernier point de l'actualité nationale consacré à l'Abissa 2023. Il est dédié aux femmes. Le 4e jour de l'Abissa marque la sortie officielle de la Reine-Mère et la récompense des femmes Nzima Kotoko. Marraine de ce 4e jour, Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale, a effectué le déplacement de Grand Bassam en compagnie de sa collègue de la culture, Françoise Remarque. Les ministres Mariatou Kone et Françoise Remarque, respectivement chargés de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, de la culture et de la francophonie, invités à la journée de la femme Nzima dans l'Abissa, édition 2023. Une journée placée sous le contrôle de la reine Onguetia Eba II, reine-mère des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Le mercredi représente sa sortie officielle à l'Abissa. Ce jour est réservé à la femme Nzima pour le symbole qu'elle représente dans la société. À l'honneur, les familles Ndjoua et Ezoïlé. Au son de l'Odombolé, chaque femme accompagnée des membres de sa famille témoigne son attachement aux valeurs de l'Abissa. L'implication des femmes à pérenniser l'Abissa séduit la ministre de la Culture et de la Francophonie. L'Abissa est une véritable institution culturelle. Je voudrais solennellement indiquer que nous sommes très reconnaissants pour sa contribution au positionnement de notre culture. Admirative des différentes prestations des femmes, la marraine s'est réjouie de l'importance de la femme Nzima, matérialisée à ce rendez-vous culturel de la communauté et vitrine du patrimoine culturel ivoirien. La femme Nzima
constitue, à l'image des femmes des autres sociétés ivoiriennes, un maillon fort, un pilier important, une colonne favorisant l'équilibre social. À travers la femme Nzima, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Transportés par la fièvre et la frénésie des sonorités de l'Abissa, les ministres Maria Toukone et Françoise Remarque, aux côtés de la reine-mère de Nzima Kotoko, ont également dansé au rythme des Mendomboli. En bref, et à l'international, guerre Israël-Hamas, Israël renvoie les travailleurs gazaouis à Gaza et coupe tout contact avec le territoire. Aux États-Unis, procès des crypto-monnaies, Sam Bankman-Fried, le patron des monnaies virtuelles reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 10h. Très bonne journée sur RTI 1.